les lignes des voitures. Nous allons tenter de comprendre avec Philippe Nemeth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département mobilité au Strat Collège à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. C'est quoi ce collège? On dit Strat Collège déjà? On dit Strat Collège, certains disent Strat Collège. Ouais. On est une école bien française, une école qui forme en 5 années des designers industriels. Avec certains vont se spécialiser dans les transports et la mobilité. Beaucoup de nouveautés cette année dans le département mobilité et transport. On a 3 options, l'option automobile, l'option aménagement d'intérieur et une option nautisme. Je pense que le design transport aujourd'hui est beaucoup plus global, beaucoup plus polyvalent. Un jeune qui rentre à Strat, qui veut devenir designer automobile, doit surtout pas s'arrêter à des contraintes formelles, stylistiques. Bien sûr, il doit être bon en formel, il doit être capable de développer des nouvelles surfaces, des nouvelles formes, des nouvelles lignes, mais il doit être surtout capable d'avoir une vue beaucoup plus globale sur une utilisation de l'automobile, sur la fabrication, sur l'éco-conception, sur le covoiturage, sur l'utilisation à l'intérieur de la voiture, sur la modularité, sur tous ces aspects qui forment finalement la mobilité du futur. Les diplômés de Strat aujourd'hui sont des chefs de projet, signent des concept cars. On peut le voir cette année au Mondial Automobile, chez PSA, chez Renault. Un certain nombre de concept cars ont été dessinés, ont été conçus par des anciens de Strat. Donc c'est une grande source de fierté et de motivation pour nous, bien sûr, staff de l'école, pour nous Strat, mais également pour les jeunes, les étudiants de première, deuxième année ou les étudiants qui souhaitent s'inscrire dans cette voie. Alors aujourd'hui, en fait, je suis contente parce que sur Salon de Paris, ils montrent mon petit bébé. Et, c'est une option cuir, un intérieur tout cuir qu'on a fait pour l'Insignia. C'est tout un côté technique de développement des matériaux qu'il faut vraiment travailler parce qu'il faut que ça résiste aux tests automobiles, c'est très dur comme condition, tout ça. Et donc c'est intéressant comme travail d'améliorer la forme en fait. On peut un peu retravailler la forme en mettant des belles matières et des belles couleurs. Mais bon, c'est intense, c'est quand même très dur techniquement et en même temps quand on arrive à un produit comme ça, on est super fiers de pouvoir le montrer. Donc ça fait plaisir. La voiture en fait représente le premier concept car d'une série de 5 ou 6. En fait c'est la stratégie design de Lorenz van den Acker qui est un peu organisée autour du cycle de la vie. À savoir, le premier c'est tomber amoureux, après fonder une famille, explorer, travailler, tout ça. Du coup autour de l'idée de tomber amoureux, plutôt que de dessiner avec des lignes, des traits, je me suis attaché à la dessiner qu'en surface et en volume pour vraiment obtenir la sculpture la plus souple et la plus sensuelle possible. En fait, il ne faut pas parler du show-car. Le show-car, il préfigure la voiture de série à 90%. Et l'émotion qu'elle procure aujourd'hui, vous aurez la même face à la voiture de série. Voilà. Donc une vraie problématique de design à la base. Pourquoi? Parce que on avait un placement client qui était assez tendu, assez pas évident. Il y avait eu un gros concours assez important avec beaucoup de designers en compète. Et à l'époque, on avait laissé, la direction du design et puis la direction de chez Renault avait laissé l'éventail assez ouvert. Donc on partait vraiment de voitures qui étaient très ovniesques, entre guillemets, à des voitures très contemporaines. Voilà. Et il y avait, à mon sens, une alternative entre ces deux voies pour une voiture légèrement différente qui provoque quelque chose émotionnellement et qui en même temps fasse respirer cette espèce de, je prétendais de dire de la voiture électrique. On parle beaucoup aujourd'hui de plus en plus de véhicules électriques, de véhicules hybrides depuis plusieurs années, donc de nouvelles technologies. Alors ces nouvelles technologies vont influencer le travail du designer parce qu'on va avoir une répartition des éléments techniques, des contraintes mécaniques, techniques à l'intérieur du véhicule qui vont chambouler finalement les proportions, les surfaces, les formes, l'aménagement global intérieur du véhicule. Et donc j'animerai dès la semaine prochaine un cycle de conférences consacré effectivement à la position, le rôle du designer dans cette optique globale de nouvelles technologies vertes, non polluantes.